T'as plus de compression, perte de compression, surconsommation, pollution, ralenti instable. Ça ne démarre plus, hein, ça arrive, hein, ça démarre même plus. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin d'un moteur neuf. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc là on est chez JG Motors comme d'habitude dans mes vidéos, le seul mécano que je vais voir de toute manière pour les entretiens, pour les pièces qu'on rajoute etc sur le véhicule. Il y a Jérémy qui va par exemple pouvoir vous expliquer ce que c'est que la compression moteur, quoi ça correspond, qu'est-ce que ça engage comme processus et quelle est l'importance de vérifier la compression sur un moteur. On va également venir effectuer le contrôle, la vérification et potentiellement le réglage du jeu de soupape sur le moteur. Jérémy va pouvoir vous expliquer quel est l'intérêt justement de venir faire un contrôle du jeu de soupape de temps en temps sur votre véhicule, surtout s'il est pas mal kilométré. J'ai également les plaquettes arrière à changer, donc là c'est assez basique, hein, je ne vois pas forcément beaucoup vous montrer de choses là-dessus, surtout on va pas vous apprendre grand chose là-dessus. Je suis allé à la base sur Autodoc, enfin sur Pièce Auto 24, qui est à peu près la même enseigne que Autodoc, parce qu'il t'envoie tout le temps le colis avec Autodoc, donc je me demande pourquoi est-ce que je continue de commander chez Pièce Auto 24 si je reçois toujours des cartons Autodoc, mais bon voilà, j'arrêterai. J'ai le sentiment que le ralenti me semble un petit peu bas, et quand je me passe sur D, vu que je suis en boîte automatique, je sens qu'il envoie pas assez de jus pour que la voiture avance de manière plus fluide. En gros, j'ai quelques petites vibrations et ça secoue un petit peu en gros quand je lâche le pied du frein. À très bas régime, c'est pas super rond, tu vois, il y a quelque chose qui va pas forcément, donc c'est pour ça qu'on va vérifier ça. J'avais de la merde d'oiseau sur mon pare-brise. Oui. J'ai pris le côté vert de l'éponge. T'as serré de leçon. Je pensais pas du tout, tu sais qu'on pouvait... Enfin, qu'un putain de pare-brise, du verre, ça serait qu'un côté vert, quoi. Mais tu peux le faire avec une paille de fer. La paille de fer, au moins, tu peux le faire, ça arrive pas ta... C'est vrai? Ouais. Non. Si. Nous, on nettoie ça, les vitres teintées avec ça. La paille de fer? Ouais. C'est pas l'espèce de limaille, là, c'est ça? Ouais, c'est de la limaille de fer. Il y a que les vitres arrière où t'as le dégivrage. Ah, parce que ça laisse des traces au déshydrage? Bah non, mais des fois, tu sais, t'as des espèces de liants, des fois, qui mettent d'origine. Du coup, t'as des bulles qui vont se créer derrière. Ouais. Moi Le problème, Jérôme, c'est que je suis obligé de couper plein de trucs au montage pour son image. Pour préserver son image. Du fait d'être à l'aise en caméra, en vidéo, et c'est vrai que c'est pas évident au début, et moi, tu vois, des fois je me prends un petit peu trop la tête. J'essaie trop d'interpréter comment est-ce que je vais rendre sur la vidéo, comment est-ce que je vais rendre sur l'appareil, sur la caméra, et comment est-ce qu'on va me voir derrière l'écran, alors qu'en vrai, faut pas se poser toutes ces questions-là. Mais en vrai, mine de rien, la plupart des gens, quand tu les filmes tout de suite, tu sais, il y a un verrouillage. Il y a un verrouillage, tu sais, ils sentent qu'ils font une prise de recul, ils se disent putain, merde, tout ce que je vais dire va être retourné contre moi. Ce qui n'est pas faux en soi, hein. Enfin, attention. Hein. Faut éviter les termes féminisme, Black Lives Matter, vegan. De toute façon, les plaquettes, ça dure combien de kilomètres à peu près? Il n'y a pas de durée de vie, tu sais. Ah ouais? Bah non. Ça si tu dépend roules tout le comme un temps. naze, ça peut durer 5000 km. Quand les gars font de la piste, ils niquent vraiment des pneus sur un... Ils niquent des freins sur une journée piste. Ce qui peut arriver, par contre, c'est un gros coup de chaud, ouais. Et puis, bah, du coup, t'as plus de frein, mon cousin. Parce qu'il y a tout qui fond, quoi, si ça chauffe. C'est ça? Ouais, ça se glace surtout. D'accord. Et le disque aussi? Ouais, le disque, il peut se voiler. Tout est mort, quoi. Et les plaquettes, elles se glacent. Et du coup, bah, tu crois. Après, sur une usure normale d'un véhicule, c'est quoi? Tu fais quoi? 40 000 avec les plaquettes? Plus. Plus que 40 000? Oui. Les arrières, des fois plus. Même les avant, ça dépend des gens, quoi. Ouais, donc finalement, des toi, plaquettes... Toi, t'as une boîte auto, donc avec les boîtes auto, c'est compliqué parce que... Bah, tu freines tout le temps, quoi. C'est ça. Donc ça permet de venir pousser le piston, c'est ça? Ouais. Je viens prendre appui, ouais. Je viens le repousser. Et là, le piston ne tourne pas, hein. C'est un piston comme un étrier de frein. Ouais. C'est un outil que tu trouves partout, ça? Tu peux acheter ça n'importe où? Donc je l'ai acheté sur internet, ouais, sur Amazon. Ça coûte pas grand chose? Petit placement de produit chez Amazon. Ah mais si tu touches rien, ça sert à rien. T'as pas compris le concept du placement de produit.
ça. Tu vois, il y a plusieurs embouts pour différents types de plaquettes, enfin des trucs. Ah oui, d'accord, c'est ça ta mallette. Ouais. Simple. Ça coûte combien ça à peu près? Je crois que je l'ai payé 20 balles. Ah ouais, ça coûte vraiment rien quoi. Donc on peut dire que c'est vraiment à la portée de tous ce genre d'entretien. Ok, donc là t'as mis la neuve derrière, il n'y aura plus qu'à mettre celle de devant. Et en fait, si t'as pas ce genre d'outil, c'est impossible de repousser un piston Si tu peux, mais tu vas bricoler quoi. Ouais, tu vas manoucher quoi. Donc je disais, avant qu'il allume sa machine du démon, que du coup j'ai fait les vitres teintées chez Solar Shield et je disais Léo classe S, comme il s'appelle sur Instagram, était connu pour avoir une Crown Victoria avec la déco shérif blanche qui passait dans une vidéo de boiserie. Et maintenant il est vraiment à fond en classe S, comme le dit son nom sur Instagram. C'est un monstre qu'il faut pouvoir assumer au quotidien, hein, parce que comme il m'a dit, avec un plein à 120 €, tu fais 300 bornes. Voilà. Sinon au niveau du covering, pour ceux qui me demandent, c'est du 85% à l'arrière. J'hésitais à faire du 5%, mais comme vous le voyez déjà, c'est pas mal. Alors après là j'ai le flash donc ça donne pas forcément bien et puis dans un espace assez sombre, mais en vrai si tu te planches contre la vitre tu vois quand même à l'intérieur. Et à l'avant il m'a conseillé de mettre du 50. Alors après c'est assez particulier, c'est pas vraiment 50 comme on pourrait l'imaginer vis-à-vis du 85. C'est un effet qui fait très origine et quand on baisse la vitre on se rend compte quand même qu'il y a un teintage. La différence entre du 30%, donc on va dire la norme légale, et l'espèce de film 50 là qu'ils m'ont mis, en vrai il y a très peu de différence visible à l'œil nu, ça peut pas se voir. C'est un petit peu mieux, ça fond un petit peu mieux par rapport aux vitres arrière, parce que si vous mettez du 5% à l'arrière et 0 devant, en vrai ça fait une coupure qui est pas forcément très jolie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis du 50 devant, mais franchement ça ressemble énormément à du 30, on voit à peine que c'est teinté quoi. Qu'est-ce que tu fais Chris? Là, je suis en train de faire la Valérie Damido de l'aménagement de hangar. Donc là, toi, ce que tu ne dis pas, c'est que ça, c'est une activité quotidienne que tu fais. Ah ouais. Tous les jours, tu viens ici à 8h. Je lève du parpaing. Petite boîte de vitesse pour dans une cuisine, ouais, toujours. Tu veux accélérer, c'est à 2 que je trouve. Tu claques la claque comme ça. La passion de l'automobile. C'est quoi ces coupes, Jérém? Tu les as volées? Jadis, c'est jadis. Ouais, parce que jadis, j'avais un 4x4 noir. D'accord. Quand j'ai fait la Coupe de France des slaloms en 1960. Et au moment où nous arrivons sous le pneu d'un lobe, la voiture décolle, il faut être bien en ligne. Nous on a fait que les courses de l'Ouest, mais c'était des manches de la Coupe de France, ouais. C'était quoi comme type de monoplace? C'était des formules campus, formule Renault campus. Ça devait bien envoyer quand même. C'était pas mal. 110 chevaux par là, 120 chevaux pour 400 kilos, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait quand même un beau bébé. Hein. Ah bah, En termes de c'est un gros sensation. karting. Ouais, il y a un karting qui va un peu vite quoi. Boîte de vitesse. En termes de sensation, tu dois bien le sentir quand même. Hein. C'est ça, tu auras du sol. T'es au milieu de la voiture donc tu vois bien d'où. T'as une bonne vision. C'est pas spécial ça un peu au début d'être au milieu de la voiture? Ah non, au contraire, c'est top. C'est Parce top, que ouais. du coup tu vois vraiment bien autour de toi quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et la pression de vitesse, ça doit être assez folle. Ouais, par contre, voilà. hein. Tu peux pas faire de la monoplace comme ça sinon en dehors d'une écurie? Si tu peux. Si bah via l'atelier où je bosse. Ah oui, c'est vrai? Ils font de la monoplace? Bah oui, tu peux. Parce que tu bosses, Là, vas-y, du coup, je peux faire un explique. placement de produit. Explique, fais ton placement de produit parce que. Là, du coup, je peux faire un placement de produit. Attends 2 secondes, je fais un petit point parce que je les ai pas briefés, tu vois, sur ta vie. Merde. Je les tiens pas au courant sur ta vie. En fait, avant, tu travaillais du coup. C'était quoi? C'était une caserne, c'est la police en gros, c'est ça? Entretien des parcs de véhicules de la gendarmerie police. Voilà. Qui était très intéressant, hein, c'était super. Hein. Et là récemment, via des relations, j'ai rencontré des gens et aujourd'hui, bah, je suis dans un atelier de compétition. Entre c'est top, parenthèses, hein. de sport Ouais, auto, carrément. quoi. Moi, chez Extrême Limite. Extrême limite, ouais, c'est à Fête Bretagne. Donc c'est à ça. Fête Bretagne, c'est placé en face du circuit de Fête Bretagne. Bah, on pose tes roues au sol, on les serre. Le moteur, je sais pas s'il est suffisamment froid pour qu'on fasse notre jeu au swap là. Ouais. Bah, là sur ce moteur c'est réglable déjà parce que t'as des véhicules qui ont des pousseurs hydrauliques où là du coup c'est automatique on va dire. Là il faut le régler parce qu'avec le temps les soupapes elles viennent un peu creuser les sièges et du coup bah elles viennent resserrer l'écart petit à petit. Ouais. Et en resserrant l'écart, vu qu'une soupape quand elle chauffe elle se dilate, Ouais. le matériau se dilate, bah, au bout d'un moment tu te retrouves sans jeu. Et quand tu te retrouves sans jeu, forcément, bah, ton moteur est plus étanche, t'as plus de compression. Perte de compression, surconsommation, pollution, Ralenti instable. ralenti également. instable, ouais, voilà, voire même démarre plus, hein, ça arrive, Ouais. hein, que ça démarre même plus. Hein. Ouais. Moi, perso, sur les autres, c'est 60 000, je crois, Ah ouais, quand même. sur les plus vieilles. Assez fréquent quand même. Hein. Donc 60 000, mine de rien, ouais, c'est pas non plus... Chaque plaquette, quoi, en gros. Chaque plaquette de frein, ouais, tu ça fais ton dépend jeu de comment soupape tu en même comptes, temps, ouais. quoi.
tous les cas de vidange. Ouais, toutes les cas de vidange, tu fais le jeu de soupape. Ouais. Et à quoi ça sert du coup de vérifier la compression sur des cylindres? Bah déjà, ça peut nous donner un indice de diag pour là, nous là. Ok. C'est-à-dire là, si on prend nos compressions tout de suite, si jamais notre jeu soupape est à l'ouest, Ouais. où il n'y a vraiment pas de jeu, on peut se retrouver avec une perte de compression sur un cylindre, ça peut être ça. Ok. Après, ça peut être la segmentation, après, ça peut être des fuites internes autres. Ok, ouais. Mais, La compression, en gros, c'est la pression qu'il y a dedans. Bah, si tes soupapes sont pas étanches, déjà, t'en auras pas. Ok. D'accord. C'est censé Ensuite, t'as être aussi ta segmentation Ouais. qui vient comprimer. Mais déjà, dans un premier temps, si tes soupapes sont pas étanches, t'en Donc, auras pas. c'est une bonne manière de Donc c'est savoir si, la première ouais. manière déjà de savoir si ton jeu soupape, vu que nous on sait pas quand il a été Ouais, fait. c'est Si des c'est pas câbles. ça, c'est les segments quoi, tu vois, Ouais, c'est ailleurs quoi. D'accord, ouais. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. Quoi. Ok, ça marche. Donc ça, Voilà. c'est intéressant à vérifier. C'est ça. Et pour vérifier ça, du coup, faut quoi comme type Donc de là, matériel? faut qu'on démonte le couvre-culbuteur et puis ensuite un jeu de cale. C'est Ouais. moins d'un millimètre? Ah oui, c'est moins d'un millimètre. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement précis, quoi. C'est précis. Ça ressemble à ça. Et puis t'as des cales de différentes épaisseurs. Bon là, nous on va utiliser peut-être du 0,10, 0,20, 0,15, toi. Ouais, super. En général, ça va être ça, puis c'est précis, après, toi, t'as même moins, toi. Sur les motos, c'est peu, c'est très peu. On dirait Sur- vraiment presque du papier, quoi. C'est vraiment Ah super oui, là, fin, c'est quoi. très fin, bah, Ouais, 0,04 mm. Ouais, carrément. Là, c'est en millimètres. Hein. Parce Ouais. qu'il y a aussi, des fois, les Américains, Ouais, en les inch. anglo-saxons, ils ont en inch, ouais. Et pour vérifier la compression, tu utilises quoi? Un compressiomètre. Alors, ça, je vais te sortir le matos. Ça ressemble à ça, toi, Ok, ça en va. barre. Là, le mien, c'est un truc que j'ai acheté sur Internet. Puis là, toi, j'ai différents embouts selon. Sur les moteurs. Selon les tailles de bougies, ouais, voilà, c'est ça, les moteurs. Nous, on va utiliser le standard pour les bougies des moteurs essence à peu près standard, on va dire. Il y a quelques nouveaux moteurs où c'est vraiment très fin, tu vois, où tu vas utiliser plus le petit là. Mais sinon, globalement, c'est toujours celui-là. Ok. Bon, bah, c'est parti, on va vérifier ça. Là, déjà, je fixe à la place de la bougie mon compressiomètre. Là qu'on va pouvoir voir s'il y a une petite différence sur cylindre 4, justement, C'est ça. par rapport au petit code erreur qu'on avait sur le tableau de bord. Là, Kenny, il va faire tourner le démarreur. Et il faut que tu appuies sur la pédale pied au plancher, tu sais. Tu vas démarrer et je te dirai stop. Stop. 13 bars. Ok. Donc après, je Tu libère. connais les données pour le Cavin? Non, mais on va tous les faire et puis on verra après, on comparera. Ok, ça marche. Avec les données qu'on a. Il est censé y avoir une cohérence, j'imagine, entre Voilà, chaque c'est ça. cylindre. C'est surtout les différences qui est important. 13 bars, ok. 13 bars, c'est bien. Hein. Ok. Pour moi, c'est correct. Je pense qu'on n'est pas loin d'un moteur neuf. Stop. Voilà, on sature à 12, 11,8 on va dire. En général, c'est à une dizaine de secondes. Toi, Ouais, on voit que ça continue de monter. Et t'appuies à fond, hein, sur le pied au plancher. Faut que tu traverses le plancher. Un tout petit peu plus, là. Stop. Là, tu vois, celui-là, il peine un peu. Effectivement, tu vois, c'est cylindre 4 en plus. On a 10 bars. à peine 11 bars, ouais, 10,5, 10,6. Ouais. Donc celui-là, ça correspond un peu au raté qu'on avait. Ouais, exactement, ouais. Donc on va voir. Joue soupape. Ça roule. Merci Kenny pour Kenny au démarreur et la pédale accélérateur. Ou alors c'est segment. Ou alors c'est plus grave. Ou alors c'est swap de JZ. Swap de Gisèle direct. Raison pour laquelle on vérifie également le jeu soupape, c'est qu'en fait j'ai un voyant moteur qui arrive de temps en temps qui me dit qu'il y a un raté de combustion sur le cylindre 4. Et du coup je suis allé voir Honda, je lui ai expliqué un petit peu le souci. Première question qu'il m'a posée, c'est: tu roules au jus de betterave ou à l'essence? À la brique de jus d'orange, bien sûr. Donc du coup, bah voilà, même si j'ai un boîtier, etc., il m'a expliqué que des fois Honda, ça pouvait ne pas forcément bien aimer l'éthanol à froid, comme sur beaucoup d'autres véhicules. Et il me disait qu'en fait, le mieux, ce serait finalement d'avoir deux réservoirs. Ce serait la meilleure façon de rouler à l'éthanol. C'est-à-dire un petit réservoir d'essence qui permet de rouler à l'essence quand elle est froide. Et puis dès que le véhicule est chaud et que le carburant peut se réchauffer également, pouvoir passer du coup sur commande au besoin en fait sur le réservoir éthanol. Un peu comme ce qui fonctionne avec le GPL aujourd'hui. Donc ils ont deux réservoirs avec un bouton qui permet d'enclencher un réservoir ou l'autre. Les véhicules qui ont où ils font des cartographies justement éthanol et pas de boîtier, et ben justement ils n'ont pas d'hygromètre. Tu pourrais penser qu'ils n'ont pas d'hygromètre pour pouvoir rouler en flex fuel, mais en fait t'as des voitures d'origine, notamment des Mercedes, qui avaient des hygromètres d'origine en fait. Il y avait déjà la pièce. D'ailleurs, les trois quarts, c'est des Volkswagen des fois.
Ouais, c'est ça. l'eau dans le gasoil. Oui, parce qu'ils sont pas tous pareils, quoi. Tous Et les là, en gens sont pas tous vérité, c'est pareils. limite quasiment ça. Hein. Et puis après, en fonction du mélange, bah, ils balancent entre deux cartos, j'imagine, tu vois. Entre une carto essence et une carto éthanol. Bah, entre rien faire et faire. Ouais, entre. Parce que finalement, voilà. toi, c'est soit il fait rien, il laisse l'origine, soit Exactement. il enrichit, quoi. Là, tu fais quoi, là? Chope le PMH. C'est la question que je lui pose tout le temps. Moi. Je le filme et je dis, tu fais quoi, là? Bah, tu fais quoi là? Tu fais Je quoi, là? chope le PMH. Tu chopes le VIH? Le VIH, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus dire VIH que Covid, aujourd'hui. Hein. Ah oui, t'as Covid, moins de c'est- chance d'aller en taux, là. Ouais. Tu vois Donc là, tu faisais quoi, en fait? Rien que comme ça, là, admission, échappement, on sait qu'on a un peu de jeu, tu vois. Donc là, tu as On tourné, va en fait, contrôler, t'as hein. tourné le volant moteur, c'est ça? J'ai tourné le moteur tout court. Ok. J'ai tourné le moteur jusqu'au PMH point mort haut du cylindre 1. Ok. Moteur soupape fermée, c'est-à-dire en phase compression. Ok. Parce que là, tu peux le sentir déjà le jeu juste en touchant comme ça? Ah oui, tu vois, rien. Ah ouais, il y a du jeu, là. Il y en a, hein. Ouais, il y en a pas mal, quand même. Là, en vrai, ce cylindre-là, on va le contrôler. C'est plus cylindre 3 et 4. Mais en vrai, il est pas mal, quoi. Là, tu vois, je passe la 20, on est même large. Voilà, et à l'échappement. Alors là, par contre, tu vois, à l'échappement, on serait peut-être juste. Ok. Faut que ce soit les mêmes de deux côtés. Non, l'échappement a toujours un peu plus de jeu. 15%, c'est pas beaucoup, hein, l'échappement. Ok. J'ai même pas 15. Donc, Donc tu devrais faire de flammes, là. là, Là, pour faire des flammes, là, c'est pas compliqué. ouf. C'est pas ouf. Alors du coup, pour les données du jeu de soupape, t'as trouvé ça sur internet? Voilà, internet de ton ami. T'as trouvé un guignol sur un forum de Honda? Ouais, il a dit qu'il fallait mettre 0,70 à l'admission. Bah, le mieux, c'est quand tu arrives à trouver une image tirée d'une revue technique de Honda, tu Bah sais. ouais, c'est ça, ouais. Et comme ça, au moins, tu sais que c'est pas trop des conneries. Et donc du coup, il y a des constructeurs qui mettent des poussoirs des poussoirs, quoi, c'est ça? Bah, il y a des constructeurs, il y a quasiment tous les constructeurs maintenant. Bah, le poussoir, il se remplit d'huile et il vient amortir un peu. Ouais, un entretien de moins à faire. Ouais, des emmerdes en plus aussi. Ouais, voilà, parce que quand t'as un problème, t'as un vrai problème, quoi. Donc, tu disais, sur le cylindre 4, donc celui qui sonne, qui fait des voyants, Je n'ai pas de jeu au soupape. c'est pas jamais sucé, c'est déjà sucé. En langage boiserie, elle est complètement sucée celle-là. Ça peut être dû à quoi? Au fait que ça n'a jamais été fait, tout simplement? Ouais, voilà ça. Ouais. One eternity later. On a repris les compressions après réglage. Et effectivement, on avait bien un souci et on l'a résolu parce que là, on vient de reprendre nos compressions. Et là, Donc, du quasiment coup, on a 3 bars, 13, 12,6, 12,8, 12,8. Donc on a récupéré un peu de compression. Pratiquement 3 bars à droite. Hein. Ouais, c'est Dans quand même la assez droite. énorme, ouais. Ça fait quand même beaucoup, ouais, c'est sûr. Mais c'est bien. Donc bah, en même temps, il n'y avait pas de jeu. Donc forcément, à chaud, ça devait être encore pire. Ouais, ça Mais doit on être l'a encore pas pris pire, à ouais, chaud. c'est On sûr. l'a pris à froid. Le con. Tout le monde a envie de vérifier la compression maintenant. Donc là, c'est parti sur une prélude. Donc lui, c'est pas 12 bars, c'est 16 bars. Donc là, ça envoie du bourrin. Arrête, arrête. Ouais, 16 aussi. Je vois,